Amis téléspectateurs de 20 News TV, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui avec un homme de Dieu qui n'est autre que le prophète Stéphane Okia. Le prophète Stéphane Okia est prophète à l'église MFV en France. Bonsoir prophète. Bonsoir. Alors, comment va l'église MFV? L'église MFV se porte très bien. C'est le ministère de la foi vivante internationale, en abrégé MFV. Et nous sommes basés sur la France, communément au niveau de Agnières-sur-Seine. C'est là que nous tenons nos différents cultes. Donc l'église se porte très bien. Oui, mais prophète, là vous êtes aujourd'hui sur notre plateau pour nous parler d'un événement que votre église organise. Voilà. Déjà, l'église est en France depuis combien d'années? L'église, bientôt, ça va faire 3 ans d'existence que l'église existe sur la France. Et cela est dirigé par un grand homme de Dieu qu'on a communément nommé le prophète-major Yvan Okia, qui est le leader, le fondateur de ce ministère-là. Donc l'église existe, ça fait 3 ans. Et ce ministère existait en Côte d'Ivoire déjà, ou alors c'est à partir de la France que ça a été créé? Oui, bon, déjà l'homme de Dieu, le prophète Yvan, a reçu la vision depuis la Côte d'Ivoire. Et quand Dieu a permis qu'il arrive ici, qu'il s'installe ici, et la vision a pris forme. Parce qu'avant de pouvoir bâtir une œuvre, il faut avoir une vision. Sans la vision, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas bâtir une œuvre. Donc il avait déjà la vision depuis la Côte d'Ivoire, je peux dire même depuis l'école, le secondaire, Dieu lui avait déjà parlé. Mais vous savez, quand Dieu vous donne une vision, il faut le temps pour pouvoir accomplir, pour pouvoir faire asseoir cette vision. Donc quand il est arrivé ici à Paris, et l'œuvre a pris forme et la vision s'est installée ici. Donc ça fait bientôt 3 ans que nous existons sur. Vous existez au niveau de la France? Au niveau de la France. Seulement Paris, ou alors vous avez déjà des ministères aussi dans d'autres pays, dans d'autres villes de la Oui, France? par la grâce de Dieu, il faut dire que nous sommes en train de nous étendre. À Bordeaux, nous avons une branche et la branche est en train de prendre forme. Et au niveau même de l'Allemagne, nous avons une cellule de prière. Et un peu de partout, nous sommes en train de pouvoir élargir l'espace de la vision pour la rendre encore plus grande dans le monde entier. Et récemment, le prophète était en tournée au niveau de l'Afrique. Dieu a permis qu'on ait un terrain au niveau du Togo. Et bientôt, nous allons amener un pasteur missionnaire là-bas qui va implanter l'église au niveau de Togo. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire notre chemin. Est-ce que MFV est aussi en Côte d'Ivoire? Pour l'instant, MFV n'a pas encore pris forme en Côte d'Ivoire. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de tout mettre en place pour pouvoir installer une véritable branche là-bas. Mais il faut dire que c'est vrai la question que vous me posez, on avait essayé, mais on n'avait pas d'éléments vraiment capables pour pouvoir tenir là-bas au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en train de faire mains et pieds pour pouvoir donner forme à cette église au niveau de la Côte d'Ivoire. Le prophète, vous organisez du jeudi 8 au dimanche 11 un événement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, il faut dire que pour nous, ça sera un événement vraiment, je peux dire, glorieux. Ça sera pour nous un temps où nous allons marquer, vraiment, je peux dire, un moment vraiment, je peux dire, extraordinaire pour l'Église, pour l'existence de l'Église. C'est un temps pour nous de pouvoir dire merci à Dieu. Merci à Dieu, pourquoi? Parce qu'il nous a permis d'avoir 3 ans. 3 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu a permis, malgré tout ce que nous avons vécu comme secousses, tout ce que nous avons vécu comme attaque, Dieu a permis que cette œuvre résiste. Et 3 ans, c'est une grâce. 3 ans d'existence, c'est un miracle de Dieu. Donc pour nous, nous allons vraiment, je peux dire, marquer un point pour dire merci à Dieu. Et c'est pour nous un temps de réjouissance, un temps de reconnaissance à l'endroit de Dieu. 3 ans d'existence. Prophète, vous avez dénommé cette convention année d'élévation. Oui. Pourquoi? Oui, année d'élévation parce que vous savez, quand vous naissez, vous arrivez à gravir des échelons. Le bébé, il commence à faire 4 pattes, jusqu'à ce qu'il prend et il commence à évoluer. Donc il faut dire que dans notre marche avec Dieu, il faut aussi un temps d'élévation, un temps de restauration. Parce qu'après des dures épreuves, Dieu permet à ce que vous savez restaurer pour que vous puissiez parvenir à l'élévation. C'est pourquoi nous avons dénommé cela année d'élévation. Pourquoi? Parce que nous devons vraiment relever des grands défis. Et il y a des défis qui nous attendent. Lesquels par exemple? Juste un. Les défis qui nous attendent, c'est pour apporter un réveil au niveau de la France. C'est de marquer la différence. C'est de démontrer la puissance de Dieu à une hauteur
ce à quoi les personnes ne s'attendent pas, ce que les gens n'ont pas encore vu, ce que les gens n'ont pas encore attendu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu ne se base pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais pas une démonstration de puissance. Dieu, il existe, Dieu est réel, mais comment le savoir? C'est par la démonstration de sa puissance que nous pouvons voir la main de Dieu. Donc nous voulons impacter la France. C'est vrai, il y a plusieurs églises, mais nous voulons quand même faire partie de ces églises qui veulent véritablement que la France vive un réveil spirituel. C'est pourquoi nous sommes vraiment en train de nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de nous donner des moyens pour pouvoir vraiment, je peux dire, impacter l'Europe tout entière. Prophète, cette convention aura un thème. C'est quoi le thème, en tout cas, sur lequel vous allez vous baser pour ces 3 jours de convention? Ok, le thème de cette année, il faut dire que nous avons vraiment intitulé « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne parce que nous ne pouvons pas parler du règne sans parler du royaume. Et celui qui domine a un règne. Celui qui veut aller de l'avant doit avoir un règne. Donc quand nous parlons du règne, nous voulons parler de la splendeur de Dieu. Nous voulons parler de la puissance de Dieu. Nous voulons faire asseoir le règne, la puissance de Dieu sur l'Église et aussi pour que ce règne aussi je peux dire, se répande un peu dans toute l'Europe. Donc c'est pourquoi nous avons dénommé ce thème de cette 3e convention « Que ton règne vienne ». Nous implorons la grâce de Dieu. En 3 ans, nous voulons encore et nous avons soif de la puissance de Dieu. Nous voulons encore voir des grandes choses et ce que Dieu nous a réservé et ce que Dieu nous avait prédit. C'est pourquoi nous demandons le règne de Dieu. Prophète, à part le prophète Yvon et vous, est-ce qu'il y aura d'autres prophètes ou alors d'autres pasteurs qui seront là pour ces 3 jours? Comme on le dit, il y a un langage qui dit on ne mange pas seul. C'est vrai que nous avons vraiment, je peux dire, travaillé toute cette année. Et pour l'événement, nous ne voulons pas vraiment, je peux dire, faire l'événement tout seul. Et à cette occasion, nous avons invité notre père spirituel qui était là tout récemment, qui est le prophète Diop Mamadou, qui est l'orateur principal de l'événement de cette convention. C'est un homme de Dieu de taille en Côte d'Ivoire. Tout le monde entend parler de lui, même un quartier, une commune porte son nom. C'est quelqu'un que Dieu utilise vraiment dans la puissance de la prophétie. Quand il annonce quelque chose de la part de Dieu, il y a un accomplissement. Donc c'est ce genre d'homme de Dieu que la Côte d'Ivoire ou que le monde entier recherche. Donc il fera partie de l'événement. Le prophète Diop Mamadou, il sera présent d'ici demain par rapport à l'événement. Et aussi, juste à côté de nous, nous avons aussi un pasteur ici même en France que nous avons associé à l'événement qui est le pasteur Yvon Blablo qui vient de l'église MPE Bethel, l'église de feu, prophète Kakou Sévélin qui fut le père de la Côte d'Ivoire, du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Donc on a associé ces 2 personnes-là, mais il y a aussi plusieurs hommes de Dieu qui seront là, qui vont aussi s'associer à l'événement. On peut juste dire le nom ou alors... Oui, on aura par la grâce de Dieu le prophète Geoffroy Eddy, le prophète Lozac, tous ces hommes de Dieu sont là, le prophète Didier Dessouza, ils sont là, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont quand même aussi donné, je peux dire, leur OK pour faire partie de l'événement. Et nous croyons que leur présence apportera un plus, apportera une transformation. Parce que la Bible dit, un prophète parmi nous, Dieu a visité son peuple. Et nous savons qu'à partir de cet événement, Dieu va visiter le peuple de Dieu, va restaurer toute la France entière. Prophète, enfin dites-nous, on sait que ça commence le jeudi, vendredi à dimanche. Quels seront les temps forts? Comment ça va se passer? Enfin, en gros, quel programme vous allez faire? Le jeudi, nous avons l'ouverture, le jeudi 8, nous avons l'ouverture de la convention. Donc ce jeudi-là, nous aurons l'hymne qui sera tombé par le groupe musical et on va annoncer les couleurs de la convention. Et le vendredi, c'est le vendredi qu'il aura la fête véritable où tout le monde sera en uniforme et nous allons vraiment célébrer l'Éternel et nous aurons l'opportunité de pouvoir partager un repas ensemble. Ça sera pour nous un moment, un moment convivial, un moment de joie, un moment de partage. Et Dieu va se révéler à ses serviteurs pour pouvoir annoncer les oracles sur la nouvelle année qui s'annonce. Et pour nous, c'est une nouvelle année aussi qui s'annonce pour nous. C'est vrai que nous allons entrer en 2017, mais pour l'Église, c'est une nouvelle année et c'est des challenges que nous devons relever, des défis comme je l'ai dit. Donc le vendredi, ça sera vraiment l'apothéose, le vendredi. Et le dimanche, nous allons faire la clôture. Mais à cet événement, nous avons déplacé une grande chante qui nous vient de la Belgique. Elle est d'origine congolaise. Elle viendra vraiment pour un temps fort, un live. C'est la chante Nana Lukenzo
Dieu l'utilise dans le domaine de la louange et de l'adoration. Et j'invite tout le monde à venir voir cette femme se produire en live. Donc en fait, cette convention va commencer le jeudi pour finir dimanche. Donc samedi. Donc samedi, on aura une pause. Voilà, on aura une pause le samedi, il n'y aura pas d'activité. Mais le dimanche, nous allons faire la clôture. Donc on commence le jeudi où il y aura l'ouverture à partir de 19h00. Nous commençons de 19h à 21h. Et le vendredi, c'est de 20h jusqu'à l'aube. 20h jusqu'à l'aube, il y aura plusieurs artistes qui seront là, des chantres invités, qui seront en prestation et pour s'associer à nous, pour dire merci à Dieu pour ces 3 ans que nous avons vraiment enduré, de toutes ces difficultés, de tout ce que nous avons vécu, pour vraiment, je peux dire, rentrer dans un temps convivial pour célébrer l'Éternel. C'est vrai, il y aura un temps de parole, comme nous aurons la visite de notre Père spirituel que Dieu utilise dans le domaine de la prophétie. Donc pour ceux qui veulent véritablement avoir une orientation par rapport à cette année nouvelle qui s'annonce, je demande à tous ces personnes de venir. Il est très important. C'est vrai que nous attendons par moment le mois de décembre pour pouvoir faire le bilan de notre vie. Mais ce n'est pas forcément le mois de décembre. Mais il est avantageux en tant qu'enfant de Dieu de connaître sa destinée, d'avoir une orientation pour pouvoir bénéficier des grâces et des opportunités que Dieu nous réserve pour cette nouvelle année. Donc pour toi qui veux une destinée meilleure, pour toi qui veux véritablement entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu, il est important de venir à cette convention. C'est vrai, peut-être que nous parlons de prophétie, mais nous parlons aussi de miracles, nous parlons de guérisons. Peut-être que tu as un cas vraiment compliqué et difficile. Je sais que nous adorons un Dieu des cas les plus compliqués. Je crois ce jour-là, il y aura des miracles. Même si vous avez des malades à l'hôpital, à la maison, déplacez-les, venez avec eux. Dieu aura une solution véritable pour leur vie. Et ce que j'aimerais dire, il est important de connaître la révélation que Dieu nous réserve pour cette nouvelle année qui s'annonce. Parce que si tu n'as pas de message, tu ne peux pas bénéficier ou tu ne peux pas atteindre tes objectifs. En tant que chrétien, il nous faut consulter Dieu à chaque année ou chaque année qui s'annonce. Vous voyez un peu. Et comme je le dis souvent, vous voyez, quand vous lisez le livre de Samuel, la Bible dit chaque année, Samuel, le père de Samuel montait à Shiloh pour aller faire quoi? Consulter l'Éternel. Donc il est important pour nous de consulter Dieu et de savoir si notre année va bien se dérouler, qu'est-ce qui va se passer et pour pouvoir mener à bien notre vie chrétienne et notre marche avec le Seigneur. Prophète, nous sommes vraiment au terme de cette émission. Je vais juste vous demander, est-ce que ce programme alléchant va être payant? Est-ce que les gens vont arriver gratuitement? Est-ce qu'il y a une somme à payer avant d'avoir accès à l'église? C'est très important ce que vous dites parce que, comme je le dis, la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Donc la porte est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de ticket. Et si nous avons déplacé une grande chambre de taille, de cette grandeur, je pense bien que c'est pour édifier le corps du Christ. Il n'y a rien à payer. Venez, comme la Bible dit, venez entrer, manger et buvez. Donc venez, tout le monde est invité. Il n'y a pas de catégorie de personnes. Nous invitons tout le monde. Tous ces habitants de Paris, aux alentours, que tu sois à Agnières, que tu sois à Genévigné, que tu sois à Saint-Denis, que tu sois dans toutes ces villes, même à Lyon. Il y a des gens qui nous appellent un peu de partout. Vous voyez, c'est un moment pour vous de venir quand même bénéficier de la grâce de Dieu. Et aussi, il y a des personnes qui nous suivent un peu de partout, que ce soit en Australie, que ce soit en Finlande, que ce soit aux États-Unis. Il y a certaines personnes qui ont déjà payé leur billet d'avion pour venir participer, pour venir voir. Parce que c'est vrai que des personnes se servent des vidéos pour être édifiées, mais il y a certaines personnes aussi qui veulent venir voir en direct ce qui se passe. C'est le moment pour vous de vous déplacer et de voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Et moi, je crois que pour ma part, le prophète Major Yvon, c'est quelqu'un qui a la faveur de Dieu sur sa vie. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'un homme ou pour parler de la vie de quelqu'un, mais j'ai été marqué de par son ministère. Et c'est quelqu'un que Dieu utilise pour annoncer des oracles sur des nations. Nous avons vécu des choses comme ce qui s'est passé dans le pays juste à côté de nous, le Burkina Faso. Il a même prédit la chute de Blaise Compaoré et cela est arrivé en une semaine pour dire que Dieu est capable et Dieu agit toujours. Il y a des témoignages, des vivants témoignages que nous vivons, que nous expérimentons, des témoignages de guérison, des témoignages de déblocage sur le plan financier, même des hommes politiques qui l'approchent même dans le secret pour avoir des orientations. Donc nous invitons tout le monde à venir.
nous invitons tout le monde à se mobiliser. Ceux qui veulent apporter leur soutien moral, physique, tout ce que vous pouvez faire pour cette convention, venez et Dieu bénira son peuple. Et cette convention aura lieu où exactement? On peut avoir l'adresse, s'il vous plaît. Je vais juste spécifier pour dire que la convention aura lieu au niveau de Agnès-sur-Seine, 4 rue Henri Besson. Donc pour tous ceux qui veulent venir, c'est l'adresse qui est là, 4 rue Henri Besson, Agnès-sur-Seine. Donc cela n'est pas avec ceux qui prennent les transports, la ligne 13. Et quand vous arrivez au niveau de la gare de Genevier, vous empruntez le bus 177. Quand vous empruntez le bus 177, vous arrivez au niveau de l'arrêt Les Grisignons. C'est à 2 pas de l'arrêt. Juste à 2 pas de l'arrêt. Et pour tous ceux aussi qui veulent nous contacter, il y a un contact que vous pouvez prendre. C'est le 06 46 Tout à fait. 67 05 56. Tout à fait. En tout cas, prophète Stéphane, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de Event News TV pour annoncer cet événement de taille, voilà, au niveau de la vie chrétienne sur Paris. En tout cas, merci. Et quel est votre dernier mot à l'endroit de tous ces Africains, ces Ivoiriens qui vous regardent et qui seront certainement présents à cette convention? Le mot que j'aimerais apporter, c'est quoi? C'est que nous sommes en train d'achever une année qui a été peut-être pour certaines personnes difficile, qui a été peut-être douloureuse. Mais je sais que lorsque le peuple d'Israël traversait le désert, il y avait une promesse que Dieu avait dite. Et c'était quoi? C'était d'entrer à Canaan. C'est vrai que vous avez traversé le désert, mais j'annonce que c'est la fin de toute souffrance, de tous ces chrétiens, de toutes ces personnes qui aspirent à un lendemain meilleur. Il est important de venir. J'ai l'habitude de dire que le miracle se produit dans le mouvement que nous faisons. Si tu restes à la maison, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. Comme cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 années. La Bible dit, elle a entendu parler. Il y a plusieurs personnes qui entendent parler mais qui restent encore à la maison. Tu ne peux pas obtenir le miracle. Déplace-toi. Quand on est malade, on a besoin du médecin. Le médecin peut ne pas se déplacer, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Donc, le miracle que nous attendons se produira dans le mouvement, dans le déplacement que nous allons faire. Donc, il est important pour nous de nous déplacer. On a entendu parler de MFJ, on a entendu parler du prophète Major Yvan Okia. Qui est ce prophète-là? Il est important de venir voir les œuvres que Dieu fait au travers de cet homme de Dieu. Déplace-toi, viens, finis ton année en beauté. Peut-être que tu as déjà fait des programmes, peut-être que tu as déjà organisé certaines choses, mais il est important de venir terminer ton année dans la présence de Dieu. Et je sais que Dieu aura une parole, une destinée pour chaque enfant de Dieu. C'est vrai, nous pensons au gouffre, c'est vrai que d'autres pensent au suicide, c'est vrai que tu penses que c'est terminé pour toi, il n'y a plus une lueur d'espoir, mais je sais que l'espoir est permis. Pourquoi? Parce que tu es encore en vie. Et si tu respires, déplace-toi, viens célébrer l'Éternel. La Bible dit, une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il est important de nous associer à cet événement. Déplace-toi avec ta famille, tes enfants, tes frères, tes cousins. Venez, il y aura de la place pour tout le monde. Nous avons une salle d'une capacité de plus de 600 à 700 personnes. Nous allons recevoir du monde et nous savons que Dieu fera des grandes choses à l'événement. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour vous. Merci, Amen. Merci, prophète. Merci. Voilà, amis de Event News TV, nous étions avec le prophète Stéphane Okia de l'église MFV pour nous annoncer la convention qui aura lieu à Asnières-sur-Seine du jeudi au dimanche. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous et bonne fin d'après-midi pour certains. Au revoir et à très bientôt.